Précédemment dans Run This Way, défi perte de poids. Julien t'expliquait ses problèmes capillaires suite au deuxième confinement. Il a donné 3 règles importantes pour perdre du poids en courant. La régularité, la progressivité et la durée. Puis, il a parlé longtemps, très longtemps. Il a lancé un concours de grimaces. Mais il a donné pas mal de bons conseils. Alors qu'est-ce que je peux te conseiller maintenant? Abonne-toi, active la cloche pour suivre les 2 défis et on se retrouve bientôt. Alors regarde bien cet épisode jusqu'au bout, car de nouveaux mystères vont être révélés. On se retrouve pour notre défi perte de poids. Ça commence aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je teste un nouveau micro qui est juste là. C'est un micro qui coûte une vingtaine d'euros sur Amazon. Je trouvais que le micro-cravate, le son n'était pas top. Donc vous me direz ce que ça donne. Est-ce que vous m'entendez bien? Et puis il me manque un peu d'éclairage. Là, je travaille avec une lampe qui est ici, une lampe LED. Pareil, qui est pas... c'est pas des prix excessifs. Mais ça fait bien le taf. Donc vous l'avez compris, je me suis lancé le défi de perdre quelques kilos. Oui, ça va m'aider déjà à courir un peu plus vite et être plus performant dans mon sport. Et puis à me sentir un peu mieux dans ma peau. Donc pour que vous puissiez suivre ce défi, il nous faut des indicateurs. Bon, pour la perte de poids, c'est pas compliqué, ça va être le poids. Donc je me suis pesé lundi matin à jeun pour avoir le premier poids de référence. Et on suivra au fur et à mesure l'évolution de mon poids en fonction de ce que je peux mettre en place. Mais la pesée, je la garde pour la fin de la vidéo. Oui, il va falloir regarder la vidéo jusqu'au bout. Donc l'objectif, c'est de vous montrer aussi ce qui fonctionne pour perdre du poids en courant, ce qui fonctionne moins bien, etc. Et j'essayerai de faire à chaque fois des vidéos avec une thématique pour vous expliquer ce que je fais. Si je fais ça aussi, c'est pour vous montrer que ça fonctionne, j'espère. Éventuellement avoir quelques encouragements. Et puis si ça peut vous motiver vous aussi, là c'est top. Attention, il y a les bonnes résolutions de 2021 qui arrivent bientôt. Aujourd'hui, on va parler de course à jeun. Du coup, je vais aller tester ça, on y va, je mets les baskets et c'est parti. Ah, si elle est pas belle la campagne picarde, Oui, c'est des champs, quoi. Bon les amis, ce matin, sorti à jeun. Voilà, sous la pluie. Bon, en ce moment, on n'a pas trop le choix, c'est pluie ou froid. Donc là, ça va, ça s'est calmé. Donc ça devrait aller tout seul. Bon, je vais m'arrêter 5 minutes. Voilà, pour vous raconter ma petite histoire. Vous voyez, parce que le terrain, il est bien dégueulasse. Et
c'est un coup à se casser la gueule. Les amis, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, je vous rappelle qu'en attendant la reprise, je me suis lancé 2 défis. Un défi VMA pour améliorer mes performances et un défi perte de poids. Donc c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui. Je vous mets un lien en haut, juste ici, vers les playlists pour pouvoir visionner l'intégralité des vidéos. Alors ce matin, on va parler de course à jeun. Alors la course à jeun, c'est quoi? Alors déjà, pour courir à jeun, bon, t'as pas besoin d'aller courir au saut du lit, hein. Il faut laisser au moins 12 heures après ton dernier repas pour faire en sorte que tes stocks de glycogène, donc glycogène c'est le sucre, c'est la forme du sucre qui est stocké dans tes muscles, soit le plus bas possible. Évidemment, si tu t'es fait 5 kg de pâtes la veille, bon bah tu vas remplir tes stocks de glycogène, de sucre musculaire, et ce sera beaucoup moins efficace. Donc un petit repas léger la veille, hein, pour essayer d'avoir une sortie la plus efficace possible. Donc premier intérêt de la sortie à jeûne pour les sportifs d'endurance, donc les gens qui veulent progresser sur semi-marathon, marathon ou distance encore un peu plus longue. Ça va permettre d'apprendre au corps à utiliser d'autres métabolismes que le métabolisme du sucre comme source d'énergie. Et autre intérêt de la course à jeûne, c'est le propos aujourd'hui, ça va te permettre de perdre un peu de gras. Alors 2-3 conseils pour une sortie à jeun efficace. Déjà je te l'ai dit, hein, faut pas s'empiffrer d'un gros plat de pâtes 12 heures avant, hein. Sinon tu vas blinder tes stocks de glycogène. Très important, bien s'hydrater avant, pendant et après. Donc tu vois, moi j'ai la gourde là, même si je fais qu'une sortie d'1 heure, je prends un peu d'eau et j'essaye d'en boire toutes les 15-20 minutes, au moins une petite gorgée pour pouvoir me réhydrater. Deuxième chose, si tu veux éviter la fameuse hypoglycémie, et crois-moi, t'as pas envie que ça arrive, hein, moi j'ai déjà connu, je peux te dire que ça fait pas plaisir. Je te conseille de toujours sortir avec un sucre, quelque chose de sucré, un fruit, une barre de céréales, au cas où, si tu te sens pas bien, tu la manges et puis tant pis, t'auras pas été jusqu'au bout, mais il faut y aller de toute façon progressivement. Et le dernier conseil, oui, c'est la progressivité. La première sortie elle va pas être simple, tu vas avoir du mal à mettre un pied devant l'autre, hein. Tu vas avoir du mal à finir ta sortie. Moi ce que je te conseille, essaye pas de courir 1 heure la première fois. Fais, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, et puis tu augmentes la distance et le temps au fur et à mesure. Alors qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu cours à jeun? Comme je te le disais, le corps stocke du sucre dans les muscles sous forme de glycogène. Donc c'est une forme complexe du sucre. Et quand les muscles ont besoin d'énergie, ils vont aller taper dans ces stocks. Généralement, on considère que tu disposes, dans des conditions normales, hein, où tu n'es pas à jeun, de 40 à 45 minutes de stock de sucre dans tes muscles. Après ça, le corps va chercher une autre source d'énergie. Il va aller taper dans les lipides, donc dans les graisses. Quand tu es à jeun, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, tes stocks de glycogène musculaire, donc de sucre, sont très faibles. Donc le corps va aller plus rapidement taper dans les lipides et dans les graisses. Dernier petit conseil, on sait que la dégradation des lipides, donc des graisses, ça va générer ce qu'on appelle des corps cétoniques. Donc c'est un déchet qui est le résultat de la dégradation des graisses. Ces corps cétoniques, ils sont générés massivement après 1 heure, 1 heure et quart de course. Et ces corps cétoniques, ils sont pas très bons pour les reins. Donc 2 conseils par rapport à ça. Première chose, il va falloir éviter de faire des sorties à jeûne de plus d'1 heure et quart. Et comme je te le disais au début, bien s'hydrater avant, pendant et après la course. Ça va te permettre d'éliminer toutes les toxines que tu as générées pendant cette course à jeun. Bon, sur ce les amis, c'est pas tout, hein, mais moi je vais finir ma sortie, hein. Il me reste une petite demi-heure à faire. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, sortie terminée. Ah bah j'ai été vite quand même. Écoutez, vous voyez, j'ai pas forcé, j'ai fait ma petite heure. Bon, j'ai été vite, hein, je cours un peu plus vite que l'année dernière, hein, ce qui est normal à force de s'entraîner. Bon, j'ai quand même pris une petite saucée, hein,
Mais bon, au moins ça travaille le mental. Vous voyez, hein, sortie à jeun, faut pas forcer. Si vous ne sentez pas bien, vous mangez votre sucre, vous rentrez vous reposer, et puis ça ira mieux la prochaine fois. Allez, moi je vais à la douche et je vais bosser. À plus tard. Et voilà, j'espère que vous avez bien tout compris. Et j'ai encore 2-3 petites choses à vous dire. Si vous combinez le sport à jeun avec un régime hypocalorique, donc ça veut dire que vous mangez moins, vous risquez de perdre du muscle. Oui, parce qu'à un moment donné, le corps il va utiliser les muscles comme source d'énergie. C'est pour ça que je vous conseille également d'intégrer dans votre programme un peu de musculation. Et très important, ne pas négliger votre apport de protéines. Donc pour ça, vous mangez un peu plus de viande. Alors plutôt de la viande maigre, hein, style poulet ou du poisson. Et en suivant ces conseils, vous gagnerez même un peu de muscle. C'est pas plus mal. Bon les amis, c'est parti. On en arrive à la pesée de référence. Il faut y aller à un moment donné. Hein. Je me suis pesé lundi. Je vous mets la séquence. Bon, voilà. 96 kg 300 pour 1m90. Bon, c'est pas ouf, mais c'est quand même un petit surpoids. Ce qui fait un IMC de 27,2. Donc, léger surpoids, hein, sachant qu'il faut être en dessous de 25. Je te mets la formule de l'IMC là, juste là. Tac. Donc, c'est poids divisé par la taille fois la taille. C'est comme ça. Donc, comment on va fonctionner pour le suivi ? Moi, j'utilise l'application Garmin Connect. Hein, il y a plein d'autres applications pour suivre le poids. Moi, j'utilise pour courir, donc je vais l'utiliser également pour suivre mon poids. Donc, je vous montre sur le téléphone. Hein. Donc, vous voyez ici que j'ai Garmin Connect sur le téléphone. Donc, je vais dessus. Et dans le menu Burger, juste ici, on a statistiques de santé et on a le poids. Donc, là, hein, c'est tout simple. Hein, il suffit d'ajouter une pesée. Hein. Vous pouvez ajouter une pesée comme ça. Vous voyez que là, j'ai déjà ajouté la pesée. 96,3. Hop. Et on peut suivre par jour, semaine, sur 4 semaines et sur une année. Donc, on a ici notre premier poids. Et par rapport à notre première mesure, hein, moi, j'ai rentré la taille. J'ai mon IMC de 27,2. Donc, l'objectif, hein, c'est de redescendre en dessous de cet IMC. C'est un indicateur de santé. De redescendre en dessous de cet IMC de 25, donc il faudrait au moins que j'arrive à 88 kg, ce qui fait une perte de 8 kg. Voilà, c'est l'objectif. Moi j'ai prévu un programme de 2 mois, est-ce que ça se fera en 2 mois? Je ne sais pas, on verra bien. Il va falloir vous abonner à la chaîne pour suivre l'intégralité du défi et savoir si ça fonctionne. J'ai voulu aussi intégrer un deuxième indicateur qui me semblait important, parce que vous savez que quand on fait du sport pour perdre du poids, forcément, il y a possibilité de prendre du muscle. Donc le poids peut stabiliser assez rapidement. Donc j'ai intégré des mesures du tour de poitrine et tour de hanche pour pouvoir voir aussi l'évolution de la perte de masse graisseuse. Donc indicateur de départ, ouais, je suis pas une ballerine, hein, mais bon, ça vous avez compris. Donc tour de poitrine 109,2 et tour de hanche 108,4. Bon, je pense que il y aura une petite différence hein, quand je vais mesurer de toute façon, hein, parce que tu prends pas toujours au même endroit. Mais ça va être un indicateur pertinent et intéressant à suivre. Donc la suite du programme, on se retrouve tous les 15 jours, le dimanche à 10 h, pour faire un point sur ces indicateurs, sur ce que j'ai fait dans la semaine. Et on partagera également quelques petites recettes que j'aurai trouvées sur Internet. Voilà. Et on fera du sport. Donc on partagera une séance de sport. Je vous donnerai peut-être un petit programme, hein, mon programme en tout cas. Donc moi je combine la musculation et une séance de cardio après. Je vous expliquerai pourquoi. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like. Et puis si vous avez des questions, des conseils, n'importe quoi, vous avez les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner également et d'activer la cloche. On se retrouve donc pour ce défi-là dans 15 jours. Allez, bonne journée, ciao!